Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Quelle immense joie de vous retrouver encore ce lundi pour cette nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le menu. Les Quinois sont contents de la réélection de Félix Tshisekedi, mais veulent aussi faire parvenir leurs attentes au chef de l'État. Vous allez les suivre dans un reportage que nous allons vous proposer dans cette édition. En Ituri, l'Union des jeunes Itouriens pour le changement demande l'invalidation d'un député nommé selon eux qui serait le neveu du rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindou. Et enfin, au Nord Kivu, les affrontements continuent entre les jeunes Ouazalendo et les M23 ce lundi. Les sources locales nous l'ont fait savoir. Vous aurez les détails dans les minutes qui suivent. Voilà, c'est tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Samedi 20 janvier 2024, le stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, choisi comme lieu de l'investiture du chef de l'État Antoine Tshisekedi Félix pour son deuxième mandat de 5 ans, largement vainqueur des élections de décembre, qualifié de simulacre par l'opposition. Plusieurs chefs d'État et des délégations ont pris part à cette cérémonie sous une haute sécurité et très protocolaire, avec fanfare, cavalerie et prière. Retour en image avec la presse présidentielle. À l'image de cette effigie grandeur nature, la cérémonie de ce 20 janvier était aussi grandiose que symbolique. Dès les premières heures de la matinée, les Congolais ont investi le stade Martyrs de la Pentecôte pour voir sceller définitivement leur choix, porté le 20 décembre 2023 sur Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République et chef de l'État pour les 5 prochaines années. La symbolique, c'est d'abord le nombre impressionnant d'officiels qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Une quinzaine de chefs d'État au nombre desquels le Tchadien Mahamat Idriss Déby et des dizaines de chefs de gouvernement et représentants de pays frères et partenaires, tous ovationnés par l'assistance à leur entrée dans le stade. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre les lieux de l'événement ont eu l'occasion d'apercevoir l'impressionnant cortège qui, du palais présidentiel au stade de Martyrs, a offert un plaisant spectacle équestre aux passants. Une fois installé aux côtés de ses pairs et de la distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État qui succède à lui-même sera invité après la prière écuménique à rejoindre la tribune qui faisait office de cour pour la séance du jour. Après la lecture du réquisitoire par le procureur général près la Cour constitutionnelle, celui sur qui repose désormais le destin de Congolais pour le prochain quinquennat va prêter le serment suivant la Constitution. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
Le nouveau chef de l'État va ensuite recevoir tous les attributs du pouvoir officiel et coutumier avant de prendre la parole pour son tout premier discours d'après-investiture. Dans ses premiers mots, Félix Antoine Tshisekedi va décliner les priorités de son action en 6 objectifs touchant la sécurité et le social du peuple. Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère qui voit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son peuple faire un bond vers le développement sur base des acquis du premier mandat qui servira de caisse d'expérience pour des actions futures mieux coordonnées. Et en marge de la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi qui a eu lieu le samedi 20 janvier 2024, une vingtaine des chefs d'État africains et des délégations des dizaines d'autres pays ont répondu présents à cette cérémonie solennelle. Retour sur leurs arrivées à Kinshasa dans ce récit de Roger Matadi. Du jamais vu en République démocratique du Congo depuis l'indépendance, cette investiture du 5e président de la République Félix Tshisekedi accueillant le plus grand nombre de chefs d'État étrangers. Au total, 18 présidents africains ont foulé les sols congolais le 20 janvier 2024, contre 3 en 2018, 1 seul en 2011 et 9 en 2006. Parmi ces chefs d'État, nous citons Emerson Mnangagwa, président de la République de la Zambie, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Joao Lourenço d'Angola, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Carlos Villanova du Malawi et tant d'autres. L'Afrique centrale a été la région la plus représentée dans le tribune du stade de Martyrs de Kinshasa. Quasiment tous les chefs d'État de la zone ont répondu présents à la participation à cette cérémonie. L'Afrique de l'Est a été d'ailleurs moins représentée lors de cette cérémonie, malgré l'adhésion récente du Congo à l'EAC en 2022 lors du premier mandat de Félix Tshisekedi. Néanmoins, le président du Burundi, aujourd'hui allié militaire de Kinshasa, a été présent, tout comme le Kenya, William Ruto. Et ce, en dépit des tensions diplomatiques entre les deux pays. Sans surprise, Paul Kagame, le président du Rwanda, n'a pas été invité. La cérémonie d'investiture du 5e président de l'histoire congolaise s'est déroulée au stade de Martyrs sous une haute protection des forces de défense et de sécurité. Restant dans le même chapitre, investi le samedi dernier pour son 2e et dernier mandat, ce quinquennat de Félix Tshisekedi est un espoir pour les Congolais de la République démocratique du Congo. Mado Mudosa Chirezi, cadre du regroupement électoral Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, exhorte le président de la RDC à privilégier le social et la sécurité des Congolais. C'est un propos recueilli par Yves Maël et suivez. Je commence d'abord par glorifier mon Dieu du fait que nous avons gagné ce 2e mandat. Parce que je l'ai rêvé depuis longtemps. Je disais aux gens que mon président Fachi doit avoir le 2e mandat. Le peuple congolais a besoin de lui. Il a commencé le changement qui n'a pas encore terminé. C'est de Dieu, quand le Seigneur décide, personne ne peut dire encore autre chose. Il est réélu un point très, et c'est la fierté des Congolais. C'est la fierté de nous tous, et spécialement de mon cher parti CPG. Bon, moi, je m'attends toujours à la réussite. Je sais que cette fois-ci, il n'y aura pas d'échec. Pourquoi? Parce que le président a décidé qu'il doit travailler avec les têtes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, moi, politicienne, membre de CPG, je souhaite que mon président priorise d'abord les sociales, parce que partout où nous passons, le peuple ne fait que réclamer les manger. S'il nous donne à manger, c'est fini. Il peut rester même éternellement. Tu vois les soucis des Congolais. Donc qu'ils mangent bien, leurs besoins soient satisfaits, la sécurité, l'éducation. Et nous souhaitons aussi l'accompagner dans ces tâches-là pour la réussite.
Je suis assistante sociale et j'ai des stratégies pour contribuer à la réussite des sociales dans notre pays. Nous avons beaucoup de vulnérables dans notre pays, dans tous les coins. Et j'ai la foi que ça doit prendre fin. Avec le deuxième mandat ici, j'ai rassuré à tout le monde, surtout à la population de Kalamu, qu'on n'aura pas d'échec. On va réussir et la population elle-même risque même de déclarer le troisième mandat à cause, parce qu'ils seront très contents, ils seront satisfaits. Et 48 heures après l'investiture du chef de l'État, nos reporters sont allés à la rencontre de la population quinoise dans le but de connaître leurs attentes vis-à-vis du président Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième quinquennat. Ces derniers l'ont abordé, l'ont d'abord félicité pour sa réélection avant de lui demander de réaliser toutes ses promesses tout en mettant en action les 6 piliers de son discours d'investiture. Yves Maël et Généraux Essengo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Bien qu'investi, ce deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi est un grand défi. Les Quinois veulent palper du doigt toutes les promesses faites par le chef de l'État dans ses seconds mandats. Il exhorte même à réduire le nombre de voyages durant ces 5 ans d'avenir. À diminuer le voyage na mandat na ye oyo parce que voyage union sopé et banda ko coûter peu cher ezo coûter peu pour na mboka ba voyage atambola ki mingi quelque chose qui na intérêt na biso mais il faut yeba pe ko diminuer ba voyage oyo union sala ki biso yé moko nde alandelaka. Les Quinois font savoir leur plus grand souci pour la réussite du dernier mandat de Félix Tshisekedi. Ayebi pasi biso ba congolais pour tobete lisolo te yemoko a vivre à peine à Congo pe ayebi pasi no ba congolais bazokola nango depuis indépendance style lo tozwana no o esengete comme congolais vivre malamu social biso ba congolais to na social malamu te en plus ya mibale ezali d'abord courir pas biso za malamu te mai za malamu te dollar ezali likolo makasi côté dollar il faut attendre la biso dollar ndenge toko vivre pour na ko somba bilo pour na ko sama kambo bibele toko kate ki dise so dollar to lia bien do makambo ta et marcher bien o cela qui na 5 ans il ka quitter na 5 ans autres autres là yango papa to sepela. Les tribalismes, la justice de 2 poids 2 mesures, les Quinois n'en veulent plus. Et loko ya liboso nazo senga na ye mo oyo tribalisme et dans la cas kolobangote il faut ça les langues pe alandelang parce que lelo oyo soki otali bien tribalisme wana mokonzi mboka na 5 ans yoti koleka e bominde kobom. Rappelons que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment devant la Cour constitutionnelle dans une audience publique et solennelle après sa réélection au scrutin de 20 décembre. Il fait partie des présidents qui sont venus à Kinshasa pour l'investiture de Félix Tshisekedi, profitant de son passage à Kinshasa. Ndayishimiye et Évariste, le président de Burundi, s'est entretenu avec les jeunes Congolais et Burundais vivant dans la capitale congolaise au sujet de la sécurité dans le Nord Kivu. D'après Ndayishimiye, les sociétés militaires sont à la base de tous les maux de nos pays. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi encore une fois par Yves Maël. Constater que tout le mal que nous avons dans nos pays, ça gêne de la mauvaise gestion de la société, de l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées.
quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. C'était hypocrisie. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village tout près de Bujumbura et tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai conclu. Avant je disais, le menteur il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement il a démontré qu'il est menteur. Il a démontré. Si quelqu'un tombe une fois, la faute est à lui. Si tu manques encore une fois, la faute est à lui. Mais si tu manques la troisième fois et que tu acceptes, la faute est à toi. La faute est à toi. C'est pour cela, quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se ressaisisse, moi je te dirais, aide-toi toi-même et le monde t'aidera. J'ai constaté que tout le mal que nous avons dans nos pays. Et on passe à autre chose, élections législatives en RDC. 688 députés provinciaux ont été élus et proclamés provisoirement par la CENI ce lundi 22 janvier 2024. Les provinces de Kinshasa et du Nord et du Sud Kivu arrivent en tête de ces élections législatives provinciales avec à chacune 44 députés provinciaux élus. Jeanette Fika. C'est à la nuit du dimanche 21 janvier 2024 à ce lundi 22 janvier 2024 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié les résultats provisoires des élections législatives provinciales du 20 décembre 2023 à son siège à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. D'après le chiffre communiqué par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, 688 candidats sont proclamés sur près de 40 000 candidatures enregistrées par la CENI. On se souviendra que la CENI a enregistré près de 24 000 candidatures à l'élection législative nationale pour 500 places disponibles. Et comme il fallait s'y attendre, il ne pouvait y avoir que peu d'élus. Il en est de même pour les élections des députés provinciaux, où la CENI s'apprête à ne proclamer que 688 députés provinciaux. À Kinshasa, par exemple, 44 députés provinciaux ont été élus. Il s'agit, entre autres, de Gérard Moulumba, l'actuel gouverneur intérimaire de la ville-province de Kinshasa, de Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, de Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À Kindu, dans la province de Maniema, Salomon Kalondadela, le collaborateur du candidat malheureux Moïse Katumbi, a été élu député provincial, bien qu'en étant en prison, signalant cependant que les territoires qui font face à la milice Mobondo et ceux qui sont sous contrôle du M23 ne sont pas concernés par ces résultats. Restons à la centrale électorale où le président de cette institution, Denis Kadima, a sensibilisé les candidats aux législatives nationales et provinciales sur la compréhension du seuil et réformes électorales, tout en donnant quelques propositions pour éviter des contestations. On l'écoute. J'aimerais également souligner que l'exigence d'un seuil de recevabilité de 60% a amené les partis et regroupements politiques à procéder à un recrutement massif de candidats, lequel a montré ses limites en termes de retombées positives. On se souviendra que la CENI a enregistré près de 24 000 candidatures à l'élection législative nationale pour 500 places disponibles, et comme il fallait s'y attendre, il ne pouvait y avoir que peu d'élus. Il en est de même pour les élections des députés provinciaux, où la CENI s'apprête à ne proclamer que 688 députés provinciaux sur près de 40 000 candidatures enregistrées et 915 conseillers communaux pour plus de 50 000 candidatures enregistrées. Nous pensons que beaucoup plus de sensibilisation électorale faciliterait la compréhension des dispositions légales sur le seuil ainsi que le mode d'attribution des sièges en RDC. Des réformes appropriées pourraient aussi aider le pays à se doter d'un système électoral qui réponde aux attentes de notre population.
Et dans un autre chapitre, l'Union des jeunes Itouriens pour le changement dit trop c'est trop et dénonce l'imposition d'un député membre de la famille du rapporteur adjoint de la CENI à Irumu. Nous sommes dans la province d'Elituri, comme je vous l'ai annoncé au sommaire. À cet effet, l'UJIC demande à la Cour constitutionnelle de l'invalider. Ceci ressort d'un communiqué publié ce lundi 22 janvier 2024 dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision. Yves Maël est pour la lecture. L'Union de jeunes Itouriens pour le changement, UJIC en sigle, qui est une organisation de jeunes patriotes de la province de l'Ituri dont le cœur bat pour le changement dans leur province, engagée comme un seul homme pour les 10 changements, les développements et la paix en Ituri en particulier et en République démocratique du Congo en général, après avoir suivi grand étonnement l'élection au législatif national d'un certain Fidel Vaumawa Nokoni des Ituriens, présenté comme neveu de Messier Paul Moindo Vaumawa, rapporteur adjoint de la CENI, déclare « Nous joignons nos voix à celle de la communauté du territoire d'Ituri. Nous joignons nos voix à celle des communautés du territoire d'Irumu qui désavouent la présence de Fidel Vaumawa, présenté comme neveu de Messier Paul Moindo Vaumawa, rapporteur adjoint de la CENI, proclamé vainqueur sur la liste provisoire à la députation nationale par la CENI dans les territoires d'Irumu. Nos jeunes Ituriens engagés pour le changement dans notre province, nous n'accepterons jamais cette fausse élection de Messier Fidel Vaumawa, imposé par son oncle Paul Moindo Vaumawa, membre du bureau de la CENI, comme représentant de la population iturienne à l'Assemblée nationale. Ces derniers ne connaissent ni les problèmes auxquels sont confrontés la province de l'Ituri, ni les Ituriens, et par conséquent ne peut jamais prendre parole au nom des Ituriens. Nous invitons la Cour constitutionnelle à se saisir des dénominations des communautés du territoire d'Irumu réunies en synergie pour invalider Messieurs Fidel Vaumawa, proclamé élu par la CENI, sous l'influence de Messieurs Paul Moindo Vaumawa, Monsieur membre du bureau de la CENI, fait à Kinshasa le 22 janvier 2024 pour l'Union de jeunes Ituriens pour le changement. Je vais l'annoncer au sommaire que les affrontements ont repris ce lundi matin sur l'axe Kayamaoro-Bubumba en territoire de Niragongo, proche de Goma. Des sources locales affirment que les rebelles du M23 et les jeunes Wazalendo s'affrontent. Ces mêmes sources rapportent que des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus autour de Kanyamaoro, mais également à Kibumba dans le parc des Virunga. Ces rebelles du M23 ont lancé une attaque sur la position des résistants Wazalendo en lançant des bombes même sur certaines positions des FARDC. En Ituri, bien évidemment, oui, mais aussi au Nord Kivu, où la présentation à la presse de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, comme je vous l'ai annoncé, de 13 éléments du M23 capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo au front dans les territoires de Massissi. Et ces rebelles ont été présentés samedi 20 janvier 2024 avec des armes et plusieurs équipements militaires à leur possession. Presse locale. 13 éléments M23 RDF capturés, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47 bien garnies ont été présentés ce samedi 20 janvier 2024 à la presse de Goma par les commandants des opérations du Nord Kivu, le général de brigade Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Tous ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter le même pas que les capturés et les rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les recoins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi.
Et donc, nous sommes vraiment déterminés quant à ce. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Niko naambia ndugu zangu wenye walibakia mu M23 ni kukuya najiunga pamoja mureta na ni wakongomani wasiende kufia bure. Kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamumaltrete mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu bali niwewa kuma korompi zao, wanazoea kudanganya watu, wanawaonesha kama wako nagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenyewe wako kule, naweza wapatia message wakuye, hakuna mwenye atawamenase. Watu wa mingi wanakaa hapa Goma wenyewe nasema Kinyarwanda, na tuko na ile tribu yenyewe nasema Kinyarwanda na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments présentés à ce jour, on y retrouve aussi quelques éléments RDF. Et en dehors de nos frontières, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé une tournée dimanche 21 janvier 2024 dans 4 pays africains, à savoir le Cap-Vert, l'Angola, le Nigeria ainsi que la Côte d'Ivoire. L'objectif de son séjour sur le continent africain est de s'assurer de la sécurité régionale, la prévention des conflits, la protection de la démocratie et du commerce. Reportage de nos confrères de Africa News. Le secrétaire d'État américain a quitté dimanche les États-Unis pour une tournée en Afrique. Anthony Blinken doit se rendre au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Angola. Au menu de son séjour, la sécurité régionale, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le commerce. La liste des pays de la tournée du chef de la diplomatie américaine est donc loin d'être fortuite. Si le Nigeria est au cœur de la lutte contre les islamistes au Sahel, l'Angola est impliqué dans la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda, soutien présumé des rebelles congolais du M23, alors que la Côte d'Ivoire fait partie d'une région ouest-africaine où des régimes issus des coups d'État sont en place dans 4 pays. Et en réaction à ce match qui s'est joué entre la RDC et le Maroc en deuxième journée de la CAN en Côte d'Ivoire, le journaliste et analyste sportif Valdossi Moyamba pense qu'hormis égalisation d'un but, les léopards de la République démocratique du Congo ont eu la maîtrise sur ses adversaires qui ne sont rien d'autre que les lions de l'Atlas. Il a été joint au téléphone par Roger Matadi. On l'écoute. Ces matchs nuls d'un but entre le Maroc et la République démocratique du Congo est peu digeste côté Lion de l'Atlas. Par contre, ça fait les affaires de la République démocratique du Congo qui n'étaient pas annoncées être à la hauteur des Marocains. Mais les Léopards ont déjoué les pronostics. Ils ont réussi également à faire tanguer le Marocain. D'ailleurs, ni était les pénaltys manqués par Cédric Bakambo. Cette rencontre se serait terminée entre nous, soit dit, sur le score de 2-1. On peut se le permettre parce que après, la RDC a réussi quand même à égaliser sur une très bonne phase de jeu. Non seulement égalisé, mais la RDC a également eu la maîtrise sur son adversaire. Ce qui n'a pas du tout arrangé les affaires des Marocains qui voulaient déjà, de la deuxième journée, être en quart de finale, terminer en pole position avec le maximum de points. Ils ont été stoppés net par la RDC qui a retardé, bien sûr, l'issue de ces groupes à la dernière journée, une dernière journée qui sera décisive pour toutes les nations dans ces groupes. Il faudra l'emporter à l'absolu pour pouvoir poursuivre cette aventure dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est donc par cet élément sportif que nous mettons fin à ce journal. Mais d'abord, avant de nous quitter, le rappel des titres. Les Quinois sont contents de la réélection de Félix Tshisekedi, mais c'est important aussi de faire parvenir leurs attentes au chef de l'État pour son deuxième mandat. En Ituri, l'Union des jeunes Itouriens pour le changement demande l'invalidation d'un député nommé selon eux qui serait le neveu du rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo. Et enfin, au Nord Kivu, les affrontements continuent entre le jeune Ouazalendo et les M23. Et c'est ce lundi 22 janvier 2024 que les sources locales nous l'ont fait savoir.
Vous avez été nombreux à suivre ce journal ici à Kinshasa et dans les provinces en passant par Brazzaville et ses environs et pourquoi pas en Europe via Oreo Télécom. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur nos antennes. Paix et amour dans vos maisons. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.